L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Ah, ça y est, te voilà enfin posé. Et même si tu es dans le métro ou les bouchons, je t'invite à entrer avec moi dans une petite bulle. Une bulle où l'on parle de danse et en quoi elle donne du sens à nos vies. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'univers de l'Opéra national de Paris, ou plutôt de découvrir l'état d'esprit d'une de ses danseuses, Roxane Stoyanov. Ensemble, nous allons tenter de comprendre ce que signifie faire partie de l'une des plus célèbres compagnies de danse classique au monde. On est très peu de mon année où je suis rentrée à 12 ans, je suis la seule dans le corps de ballet aujourd'hui, et même la seule à être danseuse et à en vivre en fait. Elle s'est livrée sur ses exigences, ses doutes aussi, qui poussés à l'extrême peuvent devenir de véritables freins. Tu te juges beaucoup justement ? Ouais. Ouais, à un moment donné, ça a été tellement que ça m'empêchait de travailler. Au moindre petit pas comme je veux. J'étais incapable de continuer au-delà de la chorégraphie. Juste parce que tel mouvement n'était pas comme je voulais, stop, je m'arrêtais. Je reprenais. Je pouvais passer 2 heures sur les 30 premières secondes. Désormais première danseuse, elle est soliste, ce qui lui permet d'endosser des rôles de plus en plus importants. Certains rôles m'ont permis de découvrir une facette de moi que je connaissais pas, parce que c'est des personnages que je ne suis pas, ce n'est pas mon caractère. Et d'avoir à les jouer, c'est impressionnant parce que c'est bien caché quelque part pour que ça sorte comme ça. Complètement. C'est fascinant, ça m'a fait évoluer, grandir moi en tant que personne aussi. C'est le tout premier numéro et autant te dire que je suis à la fois heureuse, émue et un peu stressée aussi. J'espère surtout que tu vas passer un bon moment. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Tu trouveras également sur Insta, Facebook et TikTok des vidéos inédites de Roxane en train de danser avec sa grâce et sa souplesse. Je te laisse découvrir tout ça. Voilà, je pense que tu sais tout. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Roxane, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es première danseuse depuis 2022, le grade qui est juste en fait celui en dessous des étoiles. Quand tu te réveilles là en ce moment, tu te dis waouh, j'ai réussi, je suis en train de vivre mon rêve, ou alors pas du tout? Ah si, franchement, oui, si. Plonger dans le quotidien, c'est vrai que on prend pas souvent assez de recul, on est pris dans le boulot. En fait, les gens à l'extérieur qui connaissent pas ce monde-là, c'est grâce à eux que je percute aussi. Ils m'aident à me ramener à la réalité et de me rendre compte, quoi. Parce que on se met quand même, je me mets en particulier souvent beaucoup de pression et je suis très exigeante. Et voilà, je suis quand même devenue une soliste de l'opéra et c'est une responsabilité. Je représente l'opéra, mais en fait, c'est quand même un rêve. À chaque fois que je dois danser, c'est quand même un kiff toute seule. Et qui fait rêver beaucoup de personnes. Alors justement, quand tu étais petite, comment est-ce que tout a commencé ? Bah ça, je le dois à mes 2 sœurs, les filles de ma maman, parce qu'on est 4 filles, 2 de ma maman, 2 de mon papa. Donc c'est les 2 filles de ma maman qui arrêtaient pas de dire à ma mère mais il faut que tu fasses quelque chose. Elle arrête pas de danser dès qu'il y a de la musique. Tu dansais comment ? Tu faisais quoi ? Moi j'ai pas spécialement souvenir. C'était vraiment je me mettais à gigoter sur le moindre rythme. Après ça paraît un peu évident pour se dire oui bah elle a voulu devenir danseuse, elle dansait sur n'importe quoi. En fait c'est quand même grâce à ça que on m'a inscrit à des cours de danse. C'était en Macédoine. Parce que mon père est macédonien et pour le travail, on a déménagé là-bas. Et l'école de danse ne voulait pas me prendre avant 8 ans et demi parce qu'ils estimaient qu'avant, ça allait déformer le corps voilà, dans la croissance, etc. Mais alors, j'ai commencé avec les vrais cours de danse à la barre, tout. C'était pas de l'éveil corporel. J'ai tout de suite fait Le grand bain, finalement. Oui, voilà. Il y avait quand même une rigueur, un cadre, des exercices à retenir, un travail de mémoire à faire, une façon de faire, se rappeler des corrections qu'on nous donne. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a plu. Donc après, on a fait confiance aux professeurs que j'ai eu à chaque fois. Et je pense que c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont amené à petit me pousser à aller plus loin, en fait. Mais
j'ai de la chance aussi d'être tombée sur ces personnes-là à ce moment-là. Des personnes finalement qui ont cru en toi et qui ont vu le potentiel. Absolument, parce que dans ma famille, à part une de mes sœurs qui est comédienne, mes parents n'ont rien à voir avec le domaine artistique, ni même mes grands-parents. Donc c'est un milieu totalement neuf, inconnu. Même pour mon papa, c'était un peu compliqué d'accepter que j'allais travailler autant qu'un footballeur, faire autant d'activités physiques alors que je suis une fille et sa petite fille, elle peut pas comme ça souffrir. Donc, ils ont fait confiance en tous les professeurs que j'ai eus qui ont vraiment dit elle a quelque chose, faut qu'elle y aille. Moi, je n'avais pas forcément conscience ni confiance, je me posais pas la question. Mais je faisais. On me mettait une barre à chaque fois plus haute, je l'atteignais. Et c'était ça qui était aussi satisfaisant, je pense. J'aimais bien bosser et je m'éclatais toujours dans tout ce que je faisais. Voilà, je considère que j'étais un peu touriste, quoi. C'est peut-être ça aussi, la naïveté qui m'a fait du bien. En tout cas, qui m'a pas mis tout de suite trop de pression. Oui. Parce que j'avais pas conscience, en fait. Parce que tu étais extrêmement jeune. Oui. Et je savais, moi non plus, je ne savais pas que c'était un métier. Enfin, c'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, on essaye. Mais j'ai jamais eu de pression aussi non plus de mes parents. Parce que du coup, c'était, si tu veux, on te suit. Mais sache que c'est pas grave si on n'y arrive pas ou tu n'y arrives pas. Voilà. Finalement, à t'entendre, c'était un peu comme un jeu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça va, ça reste, il n'y a pas d'enjeu, justement. À ce moment-là, en tout cas, non. Alors ça commence quand, justement, où tu te dis, ouh là là, ça y est, j'ai envie d'en faire mon métier. Il y a eu un déclic, un déclenchement, une sensation. Déjà quand même de passer l'audition pour entrer à l'école de danse qui prépare au Ballet de l'Opéra de Paris. C'est peut-être la première fois que j'avais un petit stress quand même, pas pendant, mais à l'annonce des résultats, où je me rendais compte qu'il pouvait y avoir un échec, que ça pouvait être un échec de pas y arriver. D'accord. Parce que, j'avais juste 2 semaines avant fait mon premier concours de danse, où j'ai pas du tout été acceptée pour la finale. Mais vraiment, j'étais la grosse touriste pour le coup, mais qui était pas du tout au niveau, là. Alors, je me suis dit, et si ça marche pas là non plus, ça avait été déjà dur à accepter. Mon nom a été donné en dernier, je commençais à perdre espoir, et c'est ma maman, heureusement, qui m'a dit, attends, parce qu'elle avait compris que Stoyanov, ça risquait d'être en dernier si on le prononçait, quoi. Et donc, tu es rentrée finalement à l'école de danse, tu avais 12 ans. Voilà, 12 ans, ce qui est extrêmement jeune, on est encore une enfant. Oui. Il y a des plus jeunes encore qui rentrent. Mais là, pour moi qui n'avais jamais quitté mes parents, en plus je devais être en internat parce qu'on habitait à Bruxelles à ce moment-là, ça a été pas facile du tout. Même si je faisais ce que j'aimais, c'était vraiment dur la distance au début. L'internat, je pleurais tous les soirs. On n'avait pas le droit déjà d'avoir de téléphone, donc si on en avait un, il y avait certains horaires pour téléphoner, donc tous les soirs et matin en catimini quand même, j'appelais, j'étais en pleurs. Donc ma mère, elle tenait bon, mais entre le matin et le soir, je pense que c'est elle qui était en pleurs. J'imagine. Et ça a duré 1 ou 2 mois au début quand même. Puis je lui ai dit, dis-moi un truc parce que voilà, je n'ai pas envie d'arrêter. Dis-moi quoi faire pour arrêter d'être triste, de pleurer. Et elle m'a dit, écoute, en soi, si vraiment c'est trop dur, c'est pas grave. Pense à toutes les petites filles qui étaient là. Vous avez été que 7 à avoir été prises et vous étiez peut-être 140 à l'audition. Donc, il y en a une qui, elle, pleurera pas, aura envie d'avoir cette place, en fait. Là, je lui ai dit, ok, non. En fait, je crois que moi. Faut que je saisis le truc, quoi. C'est vrai que effectivement, il y en a plein d'autres qui doivent pleurer, donc je peux pas me permettre d'être lâche. Être lâche, tu trouves que c'était pas être lâche, mais il y avait un côté où si. Enfin, plein de petites filles rêvent d'être à ma place. Je peux pas me permettre, par respect pour elles, en fait, d'en plus, moi, pleurer. Alors que j'ai tout ce que je veux. Enfin, à ce moment-là, en tout cas. Donc, c'est ce qui t'a donné la force, en fait. Ouais, ça m'a donné la force. Ouais. Parce que la journée, ça se passait très bien. Je pense que c'était aussi le temps de me faire des amis.
Après, j'avoue, c'était la colo, quoi. J'étais trop contente. Après, j'avoue, j'étais des fois un peu triste de rentrer parce que j'étais quand même bien à l'internat. Donc voilà, c'est vite passé, hein, ça a été net. Il y a tellement de fantasmes sur ce milieu, sur l'école de danse de l'Opéra de Paris. Mais à t'entendre, finalement, c'était assez amusant. Moi, je l'ai vécu toujours comme ça parce que bah, je trouve ça amusant, le travail. En fait, l'exigence qu'on nous inculquait, la rigueur et tout, c'était... Je trouvais ça hyper chouette, en fait, d'arriver à être dans la recherche, d'arriver à trouver et de faire ce qu'on nous demande. J'avais en fait vu aussi, avant de rentrer, un petit documentaire sur les petits rats, justement ceux qui ont 8-9 ans, qui était assez dur. Et je me souviens que ma prof m'avait dit, bon voilà, ça ressemble à ça, c'est dur. Est-ce que vraiment t'as envie? Je lui ai dit ouais, ça me fait pas peur. Encore une fois, challenge, j'ai envie de prouver que moi, ça me fera pas ça, en fait. Oui, Moi, c'était je un défi. c'est vraiment, ouais. Je suis plus forte que ça. Dès que j'étais face à des profs qui étaient jugés sévères, moi, je savais le prendre comme un, bah, ils sont exigeants, ils me demandent un truc, j'essaye de le faire du mieux que je peux. Ça passait, on me dit un truc, je vais pas me mettre à pleurer parce qu'on me le dit d'une façon un peu dure. J'avais toujours un sourire, j'étais dans l'acceptation des infos et derrière, j'essayais de mon mieux de le faire et ça leur allait et ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de difficulté avec aucun professeur. Et ça a payé, en fait. Bah, on dirait, oui. Bah, j'étais... Parce que quand même si tu prenais ça comme un jeu, je veux dire, quand tu es à l'école de danse, chaque année, il y a quand même une pression. Vous êtes jugé, il y a des examens, vous pouvez, si les notes ne sont pas satisfaisantes, être Redoublée ou virée. complètement. Ouais. Non, c'était jamais acquis. Évidemment, hein, ça me faisait stresser, mais pendant l'année, on se disait entre nous les notes et j'avais remarqué que j'avais toujours la note maximale où voilà, j'étais dans la partie haute du groupe. J'ai fini première quasiment tous les ans, ou une année deuxième, mais voilà, c'est quand même un sans faute. Mais après, ça m'empêchait pas de stresser, mais de vouloir bien faire. Donc en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir pris ça comme un jeu et avec moins de pression et finalement en s'amusant, c'est ce qui a permis pour toi de t'épanouir au maximum et de révéler toutes tes capacités. Oui, parce que quand même... parce que en fait, c'est surtout que dès que je dansais, ça me faisait sourire. J'ai souvent le sourire collé au visage. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'école de danse, j'ai rencontré Roland Petit. J'ai fait partie du ballet Le Rendez-vous, où à un moment donné, il y a un passage de 2 enfants. Et moi, j'ai tendance à toujours sourire. Et c'est une rencontre de 2 enfants. Mais c'est assez mélancolique, tragique. Enfin, je me souviens qu'il m'a dit, mais la danse, c'est pas que sourire. Hein. C'est la première fois que j'ai compris que la danse, ça pouvait amener aussi d'autres émotions. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Après, jusqu'en dernière année à l'école de danse, notre examen de fin d'année, ce sont des variations à présenter. Donc, on n'est pas dans le drame, quoi. C'est quelque chose où il faut montrer que la danse, c'est absolument pas difficile. Et en fait, ça me fait du bien aussi. Je me faisais plaisir, mais j'avais envie de faire plaisir en face, leur donner le sourire que j'avais, en fait. Et en même temps, il n'y a pas que le sourire finalement, il y a d'autres émotions. Oui, moi ça m'a servi pour plus tard, je m'en suis rappelée. Parce qu'après, en dernière année, là, il y a un enjeu. Déjà, on a des rôles pendant l'année. Il y a un spectacle de l'école. On a globalement les premiers rôles. Là, on raconte des histoires. Du coup, ça me plaît vachement aussi. Incarner un personnage que je suis pas forcément. Ça permet d'être plein de personnes et de personnalités différentes à la fois, ou qu'on sera peut-être jamais. Mais en tout cas, si je te suis bien, ce conseil-là, et pas de n'importe qui... Oui. Il était dur, mais... Mais il t'a marqué et finalement, il a été un peu comme un fil directeur tout au long de ta carrière Ou au début seulement? C'est surtout au début où ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit, Roxane, c'est pas parce que tu es en train de danser que tu dois te coller le sourire, faut que ça vienne de toi aussi. Quand même, arrivé les 2 dernières années, j'ai compris
Moi, j'étais vraiment touriste. J'ai compris assez tard qu'il y avait un concours qui permettait de rentrer dans le corps de ballet. Ah oui, on en était quand même à ce point-là, quoi. Un peu. J'en entendais parler, mais en vrai, je connaissais rien. Et oui, donc le concours d'entrée, j'ai senti... je commençais à sentir ma première division, donc c'est la dernière année que j'ai fait 2 fois. Mais la première année, j'ai senti la pression parce que je la sentais aussi de tous mes professeurs, enfin, dans le sens où ils comptaient vraiment beaucoup sur moi, parce que voilà, c'est ce qu'ils me souhaitaient. Mais là, j'ai connu la mauvaise pression un peu. Enfin, je me la suis mise à moi. C'était une année compliquée, je faisais ma puberté en même temps, Et oui. mon corps changeait. Avant, dès que je faisais un truc, ça passait tout seul. Là, mon corps, je lui disais un truc, ça sortait pas. Jusque-là, tout était naturel. J'avais la danse facile. Là, d'un coup, j'ai plus rien compris. Là, j'ai compris le côté sport de la danse, en fait. Là, il a fallu que j'aille conscientiser ce que je ressentais, avoir conscience de mes jambes, que c'est pas elle de faire toute seule le mouvement, que tout part du buste, qu'il faut être solide du dos, du bas du ventre. Parce qu'en fait, j'avais fait une grosse poussée de croissance. J'étais devenue la plus grande de la classe alors que j'étais la plus petite 2 ans avant. Et j'ai un physique où j'ai un buste un peu plus petit que mes jambes. Donc mes jambes prennent beaucoup le dessus. Et j'étais Bambi, quoi. C'était très compliqué vraiment Bambi là sur la glace. C'était un peu moi. Donc c'était beaucoup de pression parce que d'un coup j'avais un nouveau paramètre à gérer qui était mon corps. Et en même temps, à la fin de l'année, il fallait que ce soit parfait pour passer l'audition pour rentrer dans le ballet, quoi. Donc là, j'ai plus trop eu le sourire cette année-là. C'était un peu... Mais voilà, après, c'est une expérience, ça m'a forgé. Je ne suis pas rentrée. Ça a été vraiment très dur. Il n'y avait qu'un poste, ils ont pris une fille. On était 5. Je suis arrivée dernière. Aïe. Là, c'était... Coup dur, une baffe, la première, quoi. Oui, surtout que je suis sortie du concours et on m'a dit ça se joue entre toi et celle qui est montée. Et le résultat est tombé. J'étais même pas deuxième, j'étais dernière. Là, c'est dur pour pour l'ego. Donc, j'avais des problèmes un peu de physique. C'est qu'avec la puberté, j'avais plus le corps... j'avais un corps de femme. Les filles dans ma classe a été plus petite que moi, des brindilles. Donc, en comparaison, c'était... Voilà, je m'étais mis en tête il y avait ça aussi qui jouait. Et puis, même, ça se voyait que... Je pense qu'en vrai, ça se voyait que j'avais trop du mal à gérer mon corps. Mais donc là, j'ai dû redoubler et ça a été une année compliquée où j'ai l'impression de m'être retrouvée quand je suis rentrée à 12 ans. Parce que j'étais toujours en internat, donc à 17 ans. Pas drôle du tout. Non. J'avais pas envie. Ouais. Là, je pleurais pour aller à l'internat à nouveau. Je m'étais quand même imaginé une vie parisienne. On m'avait un peu fait un faux espoir. C'est-à-dire on m'avait un peu dit que voilà, je pouvais rentrer. Et c'était pas le cas. Il fallait se retaper 1 an. Et là, j'ai eu un coup de massue. Ouais, et là, comment tu réussis à rebondir, du coup ? Il y a eu un moment de... Ouais, ça a été... Fallait accepter. Et après, je me suis... Franchement, je pense qu'on peut dire que je me suis isolée un peu. J'ai utilisé le fait d'être enfermée à l'internat avec tous ceux de ma génération qui avaient fini par devenir externes. Moi, mes parents ne pouvaient pas. J'étais toujours... à ce moment-là, mes parents habitaient à Bordeaux. Donc, il n'y avait pas le choix. Financièrement, ça coûtait beaucoup plus cher d'avoir un appartement, faire des courses et tout, que d'être à l'internat. Donc, dans ma chambre, j'étais avec une fille de 14 ans. Ah oui. Et une autre étrangère qui passait pas le bac. Donc, qui avait juste à se concentrer sur la danse. Donc, on vivait pas la même chose. Donc, je me suis un peu isolée, en fait. J'étais un robot, quoi. Le matin, je faisais mes cours, je préparais mon bac. L'après-midi, je travaillais en cours de danse. Je faisais mes répétitions. Le soir, je me couchais avec les poules. Et vraiment, il y a eu je me suis juste focalisée sur... Après, j'ai plus de chance.
Si j'étais pas prise cette fois-là, bah, il y avait plus rien. Et il fallait que je passe des auditions ailleurs et tout. C'était pas grave, mais ça m'avait fait tellement de mal que voilà, je savais que j'avais envie de rentrer là, en fait. C'est là où tu as vraiment su que tu voulais faire ce métier? Là, je pense que je l'avais su avant. Sans le formuler, mais évidemment, si j'étais dans cette école, voilà, c'était pas pour... Enfin, de toute façon, avec mes parents, il y avait toujours un... Faut savoir que faut que tu aies ton bac, parce que si jamais il y a le moindre truc qui t'arrive, tu as un problème physique, une blessure qui fait que tu peux plus danser, il faut que tu aies de quoi rebondir. Donc, en fait, je préparais tous les terrains, quoi. Je me donnais à fond dans la danse pour que ça marche. Mais voilà, Tu préparais un plan B, hein. Bah, heureusement qu'ils étaient lucides pour ça, pour m'aider à ce que je me retrouve pas sans rien s'il arrive quoi que ce soit. C'était pas penser au pire, mais c'est juste, quand même, c'est tellement exigeant. On est très peu de mon année où je suis rentrée à 12 ans. Je suis la seule dans le corps de ballet aujourd'hui, et même la seule à être danseuse et à en vivre, en fait. Sur combien? Vous étiez combien? On était 7. La plupart ont arrêté la danse. Une est devenue prof de danse, mais n'est pas passée par l'étape professionnelle. Et une autre a arrêté et essaye de reprendre. Et là, elle aimerait être professionnelle, mais enfin, voilà, c'est un autre parcours. Ouais, c'est... Et qu'est-ce qui fait la différence selon toi parmi ces 6 autres personnes? Qu'est-ce qui a fait la différence avec le recul? Je sais pas si j'étais assez lucide pour comprendre. Parce que sur les 7, on n'était que 2 déjà à être prises dès la première année. Mais après, à mon avis, c'est mon mental, mon côté où j'avais envie de rien lâcher. Vraiment, j'étais capable d'accepter beaucoup de... Enfin, ce qu'on peut dire souffrance, mais voilà, on a mal partout. C'est un métier qui fait mal, ça fait des courbatures, ça fait des trucs. Moi, ça me dérangeait pas, je faisais dessus. Ouais, il y avait une sorte de bonne résistance à la douleur, aussi aux réflexions qu'on peut avoir. Je dirais pas avoir été traumatisée, pas du tout, hein. Pour moi, tout ça me semblait normal. Et est-ce que c'est aussi mon côté, à ce moment-là, naïve, de pas toujours me rendre compte et de juste penser à danser qui m'a aidée. Mais quand tu dis que finalement, tu as un rapport peut-être à la douleur qui est un peu plus résistant, est-ce que ça vient de quelque chose d'avant? Comment est-ce que tu l'expliques ça? Justement, ça vient de ce reportage que j'avais vu pour rentrer à l'école, où je les voyais tous, ça avait l'air d'être dur, ils souffraient, les profs étaient exigeants. Je vais pas dire sévère, parce que je pense que c'est un métier qui demande de l'exigence, donc c'était de la rigueur, en fait, qu'ils nous demandaient. Et tout de suite, je me suis dit, va pas falloir pleurnicher pour le premier truc qui va être dur, quoi. C'est juste ça, en fait. Et aussi, on m'a tout de suite dit, c'est le genre de métier, si un jour t'es blessé ou t'es malade ou quoi, t'inquiète pas, il y en a d'autres derrière. Donc, t'es pas indispensable. Ouais, t'es remplaçable, quoi, même. Donc, je me souviens, à 12 ans, je faisais Casse-Noisette les enfants. Un jour, j'avais 42 fièvres. J'y suis allée avec les 42 fièvres. Ouais. Alors qu'en soi, c'est peut-être... Aujourd'hui, on ferait plus ça. Maintenant, pas du tout, mais c'est... C'est quel que soit ce qui arrive, on y va coûte que coûte, quoi. Ouais. Et puis du coup, je pense que ça m'a aidée à pas m'arrêter à la première petite douleur que je ressentais, quoi. Les ampoules, les machins, ça fait hyper mal. Des fois, c'est pire que d'être blessée, d'avoir une inflammation, un torticolis ou quoi. J'étais toujours là à faire. Je trouvais toujours un moyen d'alléger ma douleur, mais tant que je savais que c'était pas grave, je sais pas comment dire, mon corps, il me le disait. T'as mal, mais c'est pas grave. Tu peux aller dessus. J'avais un radar pour ça. Justement, quel est ton rapport au corps? Parce que c'est ton outil, je veux dire, Est-ce que tu essayes de le maîtriser ou justement, tu es vraiment toujours, comme tu disais, à son écoute? Non, j'ai besoin de contrôler. J'ai besoin... Comme à un moment donné, il m'a échappé. J'arrivais plus à lui demander de faire ceci ou cela. J'ai réappris à organiser mon alignement. J'ai pris des cours particuliers, j'ai fait du pilates,
J'ai essayé de comprendre comment il fonctionne. Mais pour moi, voilà, après, c'est moi, c'est ma tête et c'est à moi de diriger. Et s'il y a des douleurs, je les écoute dans le sens, je sonde la gravité. Si c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais dessus. De toute façon, en scène, il peut arriver le moindre truc. Faut faire avec comme on est à ce moment-là, quoi. Après, ça m'a pas toujours... Voilà, j'ai souvent dansé avec des blessures sans m'arrêter. Je les ai gérées, par contre. J'ai su les gérer, mais j'ai jamais voulu m'arrêter et ça m'est arrivé une seule fois. Et là, je me suis arrêtée parce que je devais me faire opérer. Oui, donc là, t'étais allée... Là, je l'avais dit, je ne m'arrêterai que si ça nécessite un truc vraiment où là, moi, j'ai plus de contrôle dessus. Donc, j'ai poussé 4 mois et un jour, ça a cédé et j'ai quand même redansé dessus le lendemain. Ah, quand même. Mais dans la journée, j'avais pris ma décision que je faisais le spectacle et j'annonçais que voilà, ça faisait 4 mois que j'avais mal, j'avais rien dit et que je dois me faire opérer. Mais ouais. Mais donc finalement, la limite, pour l'instant, en tout cas, à ce moment-là, tu l'avais pas trop senti que là, ton corps te disait stop quand même. Il me disait stop et en même temps, à cette période-là, c'est l'année où je montais première danseuse. J'ai passé un concours avec le genou qui pouvait pas plier. Mais j'étais là, le concours, il est dans 2 mois, là, je peux pas m'arrêter maintenant. Ça fait... Il y a eu 2 concours de sujets où je suis pas montée. Et il y a eu un Covid après. Je dis non, mais là, je faisais déjà pas mal de rôles. On me faisait comprendre que c'était la suite logique. J'avais la pression de vouloir bien faire au concours pour que ce soit indiscutable. J'ai dit, c'est pas un genou qui va m'arrêter là. Il faut presque, moi, quand il y a des obstacles ou des challenges, c'est pas que ça m'éclate, mais voilà, ça me pousse quelque part où je ne serais pas allée en fait sinon. Donc finalement, la difficulté te renforce. Ouais. Ah ouais. Bah je serais pas aussi forte. Ouais, j'aurais pas ce mental-là aujourd'hui si j'avais pas traversé les petits bobos, les trucs faits avec, gérés. On apprend beaucoup, hein. Mais après, ce genou, il m'a permis voilà, d'apprendre comment il y avait encore quelque chose que je gérais pas correctement dans mon travail. Et aujourd'hui, ça va très bien. Et maintenant, je sais, il y a 1 an, je me suis fait une petite déchirure d'un abdos. Bon, j'ai réussi à pas m'arrêter, gérer. Les gens sont à l'écoute, je leur dis j'ai ça. En fait, du coup, maintenant, on me connaît. On sait qu'en fait, si je dis un truc, c'est que c'est vraiment... Sinon, on m'entend pas, en fait. C'est vraiment grave et que là, Voilà, c'est donc alerte du coup, rouge. je suis là, je gère, mais vous inquiétez pas. Et en fait, on a confiance en moi. Donc, je pense que grâce à ce comportement-là, j'ai acquis aussi la confiance de mes répétiteurs, maîtres de ballet. Donc, je sais, si j'ai un truc à dire, je sais qu'ils m'écouteront et me feront confiance et ils me diront, encore plus aujourd'hui, maintenant que je suis soliste, je peux vraiment me gérer, être autonome et pas me dire, il faut que je tienne, je dois continuer à prouver que je vais aller plus loin, mon ambition, etc. Et donc ton corps, tu le vois vraiment comme un outil ou c'est quelque chose que tu... Quel est ton rapport finalement avec lui ? C'est un outil parce que je considère que c'est un peu comme le cavalier avec son cheval, quoi. Le cavalier, c'est le cerveau, c'est mon cerveau et le corps, il agit par rapport aux commandes qu'on envoie, quoi. Donc c'est un équipier plutôt, pas un outil mais il a une conscience et parfois faut écouter cette conscience-là. Il y a 2 cerveaux, quoi. Mais celui qui dirige, en tout cas, c'est moi. Et c'est vrai que parfois, c'est ce qui est dur dans ce métier. C'est pourtant nous qui dirigeons tout, mais à d'autres moments, je me vois danser, je me dis c'est fou, je dis un truc et ça fait autre chose, quoi. Je comprends pas et c'est toute la complexité de ce métier, quoi. Il faut réussir le juste milieu et l'équilibre. Oui. Et en même garder temps... une décontraction parce que si c'est que de la tension entre le corps qui veut pas faire un truc et la tête qui veut autre chose, ça va pas marcher, hein. Mais ça, on l'apprend une fois qu'on est dans le corps de ballet, surtout quand j'ai commencé à faire des rôles, en fait. Parce que là, il y a une sorte de... Il y a l'instinct, d'abord, sur les premiers spectacles, et après, les suivants, quand on reprend un truc,
il y a la tête qui se dit ça va aller, mais en fait, d'un coup, le corps, il dit bah non, aujourd'hui, je suis pas comme tu veux, il va falloir faire autrement. Je fais ce que Donc, je on veux. apprend à se connaître avec ça. À chaque fois, c'est ça qui est chouette, c'est que chaque expérience me fait grandir. J'apprends un peu plus sur moi et sur mon corps à la fois. Sur les réactions que je peux avoir, c'est comme s'il y avait en plus une troisième personne qui se pose et qui observe tout ça et qui fait le constat après. Ouais. Et qui dit c'est bien ou c'est mal ou waouh, tu t'es dépassé ou Ouais, encore il faut que plus. j'essaye de pas trop dire c'est mal ou c'est bien d'ailleurs. Tu te juges beaucoup, Ouais, justement? Ouais. ouais. À un moment donné, ça a été tellement que ça m'empêchait de travailler. Au moindre petit pas comme je veux. J'étais incapable de continuer au-delà de la chorégraphie. Pour une préparation d'un concours, par exemple. J'ai réussi à filer ma variation, de la faire du début à la fin, à la générale. Alors qu'on a un mois de préparation. Juste parce que tel mouvement n'était pas comme je voulais, stop, je m'arrêtais. Je reprenais. Je pouvais passer 2 heures sur les 30 premières secondes du truc. Et le jour J, bah, c'était pas. Je l'ai fait. C'était pas comme j'aurais voulu, c'était pas comme on m'imaginait, et c'était pas non plus au mieux de ce que je suis capable. Malgré tout, je suis montée sujet, je suis arrivée première, et j'ai pleuré parce que j'ai dit, bah, je le mérite pas. Et là, tous mes coachs, mes parents m'ont dit, non mais là, tu nous saoules en fait. Là, va falloir que t'arrêtes parce que tu peux pas dire ça. Et en fait, c'est juste accepter. Des fois, ça peut être bien, même si c'est pas au mieux. C'est pas la perfection. Non. Et Et en plus, des fois, avec les imperfections, on peut en faire des trucs qui sont mieux que ce qu'on pouvait imaginer. ah, quand même, il y a quand même eu tout ce. J'ai eu ouais, derrière, voilà, tout ça, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, c'est toute ma carrière, je peux pas être comme ça. Du coup, je trouvais pas de plaisir à danser, du coup. Ah bah oui, je vois Non, que c'était. c'est impossible du coup. Et comment est-ce que tu as réussi justement à trouver cette porte de sortie en disant ouais, il y a quelque chose à exploiter dans l'imperfection? Quand ils m'ont tous dit, on veut plus jamais travailler comme ça avec toi parce que c'est insupportable. On est là, on peut rien faire. Il y a que toi qui te fous les obstacles et des barrières. Ça m'a marqué. En fait, je crois que je n'aime pas faire du mal aux autres. La situation ne leur plaisait pas et il fallait surtout pas que ça se reproduise. Je le faisais un peu pour les autres aussi, quoi. Ouais, tu Et sentais qu'il y avait un danger et que là, ouais. c'était too much, quoi. Ah bah carrément, carrément. Bah après, ça m'a... Comment je suis passée au côté faire avec les imperfections, bah, c'est encore grâce à mes coachs, hein, dans le travail quotidien. Me dire, allez, maintenant je fais un truc, quoi qu'il arrive, je ne m'arrête pas, je fais avec. Et c'est encore une autre façon de travailler le mental, de couper la petite voix dans la tête qui juge à chaque pas. Déjà, vis ce que tu es en train de faire. Il fallait que je retrouve l'essence de la danse, quoi, en fait. Il fallait que je retrouve le plaisir de danser. D'abord. Et ok, après, c'est une séance de travail. Ok, on est là pour voilà, faire des corrections, mais moi, je voulais tout faire en même temps. Et danser et me faire les corrections, anticiper les corrections des profs. Enfin, bon, c'était pas possible. Est-ce Donc, que tu c'était déjà mon job à moi, c'est de danser. Après, j'ai des personnes de confiance qui me soutiennent, qui sont là pour me dire ce qu'il y a, ce qui va pas. C'est bien de savoir être autonome et de se comprendre et de se connaître et de sentir. Mais des fois, on rend quelque chose qui n'est pas forcément fidèle à ce qu'on ressent. Malheureusement, il y a des jours où on danse très bien et nous, on l'a très mal vécu et parfois l'inverse. Donc, il faut juste toujours savourer, en fait. C'est ça qui justement, va rester. quand tu savoures, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment est-ce que tu es dans ta tête? C'est quoi? Quel est le moment le plus haut que tu as pu vivre? Je parle vraiment au niveau des sensations. Mm. C'est quoi? C'est un lâcher-prise? C'est une magie? C'est quoi? En fait, c'est une combinaison de toute la période de travail où vraiment j'ai été exigeante, j'ai rien laissé au hasard. Tout est calculé pour que, à un moment donné, quand j'arrive en scène, je mette ça de côté
je fasse confiance en mon travail, en mon corps. Je me mets dans la peau du personnage que je raconte ou pas. Des fois, c'est juste une ambiance à exprimer. Et puis, il y a quelque chose quand je suis sur scène où je me désinhibe. Je suis quelqu'un de réservé et assez timide, mais on me met sur scène. Bizarrement, c'est le moment où je suis le plus exposée, que je me sens la plus en sécurité et la plus... Ouais, la plus ouverte et disponible à sortir des trucs. Même des fois en scène, je m'attendais pas moi-même. Je me surprends toute seule. Et ouais, c'est une forme de liberté où d'un coup, c'est comme si tout ce que j'osais pas être en dehors de ce moment-là, bah là, Tu lâches les je vannes. lâche tout, ouais. Donc ouais, je pense que c'est un lâcher-prise, c'est une confiance, une décontraction. Quand il y a des personnages à jouer, c'est encore mieux parce que souvent, certains rôles m'ont permis de découvrir une facette de moi que je connaissais pas, parce que c'est des personnages que je ne suis pas, ce n'est pas mon caractère. Et d'avoir à les jouer, c'est impressionnant parce que c'est bien caché quelque part pour que ça sorte comme ça. Complètement. C'est fascinant, ça m'a fait évoluer, grandir moi en tant que personne aussi. Pendant un moment, je me servais de mon vécu, puis parfois, bah, certains rôles qu'on m'a donnés à danser, m'ont fait évoluer moi. Ça arrivait à un moment dans ma vie où ça me servait à moi, en fait, en tant que femme. Et ça m'a fait grandir, quoi, aussi. Du coup, tu prenais quoi? Tu prenais les éléments d'un rôle et tu essayais le fait de vivre ce rôle-là, ça te Oui. faisait... Bah, déjà, j'analyse le rôle aussi avant. En fait, je fais des recherches, je teste souvent en répétition. Mais le moment où je donne le plus, c'est souvent en scène. Alors maintenant, en ce moment, c'est un travail que j'ai à faire aussi, c'est d'être en répétition comme je suis en scène dès le début pour pouvoir proposer un max de trucs et qu'arriver sur scène, j'ai pas justement tant de surprises parce que parfois, je peux avoir une surprise et qui soit hors sujet, en fait. Ça peut arriver. Voilà, ça, il y a toujours un truc à bosser. C'est ça qui est Et génial. c'est une exploration en même Ah, temps. mais tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est génial. Donc, il n'y a pas de bien ou pas bien. Souvent, on peut être dans le même sujet, mais d'un soir à l'autre, exprimer différemment. Et je sais que je me laisse la possibilité que ça arrive. Et c'est vraiment ça qui me tient. Ma technique, en général, elle suit. Parce que si je suis vraie et juste moi-même, mais la Roxane qui endosse le rôle de tel ou tel personnage, ça suit, en fait. T'es porté, quoi, complètement. Ouais, complètement. Mais c'est aussi l'intelligence des chorégraphies, hein. Le caractère d'un personnage est défini aussi par sa chorégraphie, parfois. Et du coup, il y a quand même toujours cette quête, finalement, et cette envie de la scène qui te porte, parce que, Oui. à t'entendre, finalement, tout est là. C'est la scène qui te permet de grandir, de t'épanouir et finalement de montrer une part inconnue de toi-même. Mm. Bah, oui, ça va trop me manquer, la scène, quand j'arrêterai. Ce que je remarque aussi, là, en étant première danseuse, je vais moins en scène qu'avant. Parce que sujet, c'est un grade. Enfin, on peut faire du corps de ballet et avoir accès à des demi-rôles ou des rôles. Donc on danse tout le temps, on est très présent. Sur une série, on danse quasiment tous les soirs. Première danseuse, bah, il y a plusieurs distributions. Je fais souvent les seconds rôles, parfois les premiers, mais ça dépend. Là, jusqu'à maintenant, j'ai fait que des premiers rôles sur des ballets plus courts. Bah, ça tourne, il y a plusieurs distributions, donc c'est pas du tout tous les soirs. Et faut retrouver la scène, des fois, juste pour 3-4 spectacles, en fait. Et puis, c'est déjà fini. Donc, on bosse pendant 1 mois et demi et après, on n'a pas 1 mois et demi de scène. On a 3-4 spectacles. Il y a Et un que manque, ça, c'est quoi? moi, ça me manque. Et en même temps, tout ce qu'il y a à faire à chaque fois, je donne tellement de moi parce que c'est des rôles à grosse responsabilité quand même. Je donne tellement de moi émotionnellement que je me sens vidée à chaque fois. Et je comprends pourquoi on peut pas en faire 20 à la suite, en fait. Tu te sens vidé physiquement ou mentalement? Les deux, en fait. Ça demande quand même un contrôle. Malgré tout, du stress, il disparaît pas comme ça. Il se présente sous une autre forme, mais faut quand même le contrôler. Puis après, je donne tellement de moi. Je laisse comme une part à chaque fois de moi dans ce que j'ai dansé. Donc je sors, je dis si je laisse une part comme ça tous les soirs,
c'est pas possible, en fait. Enfin, faut un temps de recharge, en fait. C'est plus émotionnellement aussi, puis voilà, de tout ce que je donne. Je dis pas que je donnais pas pareil, mais dans le corps de ballet, souvent, c'est un esprit d'équipe, on danse ensemble, on se porte les unes les autres. C'est dur physiquement, parce que voilà, on danse pas forcément à notre taille. Moi qui suis grande, fallait s'adapter souvent aux plus petites. Enfin, c'est pas au niveau du physique, c'est un peu plus dur. Les rôles, c'est dur parce que c'est beaucoup plus cardio Et technique, quand même. technique. Mais la part d'émotion qu'on donne, ce que je veux transmettre aussi au public, ça me fait beaucoup de bien. J'aime faire plaisir aux autres et j'ai envie que les gens passent un bon moment et j'ai envie de les transporter. Mais ça passe tellement vite et à la fin, je sors, je suis vidée, en fait. Heureuse, mais vraiment vidée. Et comment tu fais pour te recharger alors après ? Bah après, ça se fait naturellement, en fait. Encore la magie du corps, finalement. Ouais. Le planning est bien fait, les spectacles s'enchaînent pas forcément, donc on va reprendre un cours de danse. Des fois, il faut retourner en studio, retravailler alors qu'on a été en scène. C'est toujours un peu dur, mais c'est bien parce que ça permet de remettre des petites choses en place qui n'ont pas été, enfin voilà, vu que c'est jamais parfait. Et ça tu as revient. dit quoi ? J'ai pas entendu. C'est jamais parfait. Et voilà, l'adrénaline remonte petit à petit pour le spectacle d'après. On a un planning quand même, donc mentalement on se prépare, on sait. Et puis c'est pas plus mal des fois d'avoir un petit coup de boost parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé en scène. Ça permet d'être lucide parce que parfois quand on va tout le temps, bah, on croit que le corps il sait tout, puis d'un coup on se trompe dans la choré. C'est comme un texte, à force de le dire, au bout d'un moment, un jour, trou. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Oui, je crois que ça m'est déjà arrivé, ouais. Oui, carrément. Et tu fais quoi alors, du coup ? Bah rien, ça passe en une fraction de seconde, hein. Le corps, il fait un truc qu'il faut pas, mais d'un coup, la tête revient et combine pour s'en sortir et ça va. Le tout, de toute façon, c'est les gens ont payé, ont une place, c'est le spectacle, rien ne doit se voir, hein. C'est presque ça qui est... On a fait un truc en cachette, quoi. Oups, c'est rigolo. Ouais, mais c'est excitant. Justement, est-ce que des fois, l'image qu'on a des ballets, de la danse classique, on a l'impression des fois qu'il faut vraiment rentrer dans ce moule et que c'est la moindre chose, si on veut un petit peu sortir de ce cadre, eh ben, c'est peut-être mal vu. Est-ce que c'est une idée qu'on a ou pas ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une telle rigueur, il y a un tel cadre que être hors cadre, c'est extrêmement compliqué. Quand on fait du corps de ballet ou en tant que soliste ? Les deux. Corps de ballet, c'est vrai que... Après, c'est notre maison. On est réputé pour être le corps de ballet le meilleur parce que il y a le souci de rien que dans des ports de bras, des épaulements, on va tout être pareil. On respire ensemble. Voilà, dans d'autres compagnies, cette uniformité-là est pas aussi parfaite que chez nous. Mais en fait, ce qui m'a moi aidé à passer les échelons, mais je saurais pas dire ce qu'il y avait de particulier. On me disait quand même qu'on me voyait dans le groupe. Moi, je pensais toujours à faire pour être avec tout le monde, mais du mieux, toujours tous les soirs, encore mieux. C'était ma façon de m'aider aussi, parce que quand on fait une série de 20 spectacles en 3 semaines, faut se renouveler. Tous les soirs, on n'a pas forcément envie. Je suis en coulisses, j'ai pas envie, je suis fatiguée. On a eu la veille le soir. Des fois, on fait des matinées et soirées, 2 dans la même journée. Donc, comment se redonner de l'envie ? Et bah, c'était de penser à améliorer tous les soirs, en fait, quelque chose. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on sort du cadre tout en restant pareil que tout le monde, sans faire... Parce qu'il y a sortir du cadre, mais en faisant tâche. Et puis, il y a juste sortir du lot. Une lumière, en fait, sur nous. Il y a des filles qui, voilà, c'est naturel, en fait, quand on les regarde, elles ont une lumière, comme si on avait mis un spot sur elles. On dit, mais elle ressort plus qu'une Elle dégage. autre. Ouais. Je le vois sur les filles. Donc, est-ce que c'est ça qui a eu chez moi ?
C'est vrai qu'on me disait souvent, on voyait que toi. Je comprends pas. Enfin, pourtant, j'ai pas fait coucou en plein milieu juste pour dire c'est moi, je suis là. Non. Là, t'aurais été dégagée. Hein. Carrément, carrément. Mais je pense que ça, malheureusement, c'est un peu un don et c'est ça qui, dans la danse, c'est pas juste parce que c'est subjectif. Il y en a, ils ont certains dons. Il y a deux personnes qui peuvent être pareilles techniquement, faire aussi bien et tout. S'il y en a une, elle a une lumière que l'autre a pas, bah. Et ça s'apprend pas. Bah non. Non, après, ça se travaille. On peut travailler, mais malheureusement, ça, une aura, je pense que ça s'achète pas. Enfin, ça se trouve pas comme ça. Ou en tout cas, il faut nous donner le nom du magasin. Hein, parce que... Oui. Mais après, il y en a qui ont une aura, mais il n'y a pas le travail. Oui. Et ça suffit pas, l'aura non plus. Donc, voilà. Mais là, ils passent pas les grades au sein de... Non. Au sein de l'opéra. Mais peut-être que, voilà, est-ce que c'est ceux qui se rendent pas compte qu'ils en ont, du coup, ils travaillent. Et en fait, après, l'aura fait le reste. Et ceux qui le savent se disent, c'est ça qu'ils misent tout là-dessus. Enfin, et donc, le prennent comme acquis, comme finalement. acquis, ouais. Je pense que moi, finalement, à mon côté exigeante, jamais contente aussi, bah, au moins, bon, j'avais un gros problème de confiance en moi. Mais arriver sur scène, je sais pas, j'avais une confiance... Dis-moi, j'aimerais bien savoir quel rapport vous entretenez avec, et toi surtout, avec tes professeurs. C'est la famille, tu parles de coach, c'est quoi exactement ? Là, les coachs que j'avais, moi, c'est depuis l'école de danse, c'était des professeurs que j'ai eus à l'école de danse. Fabienne Cerruti, qui était en 3e division quand moi j'étais dans sa classe. J'ai commencé à travailler avec elle en dernière année en préparation au concours. Et c'est vraiment elle qui me l'a proposé et moi je me sentais bien dans sa classe. On n'a pas du tout le même physique, elle est plus petite et donc elle m'a aidée dans tout ce qui est technique, plus de rapidité, ce qui est dur pour une grande en fait. C'était ce qui me manquait et on a travaillé là-dessus. Et ça devient un peu... Enfin, il y a vraiment le respect. Moi, je respecte la danseuse, le parcours qu'elle a eu. Elle a dansé avec Rudolf Nureyev. Voilà, il l'emmenait en gala partout. Donc, tous les rôles, elle est capable de me les transmettre directement avec les mots qu'il avait, quoi. Donc, voilà, j'ai une admiration. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait 10 ans, en fait, 11 ans bientôt qu'on travaille ensemble. J'ai jamais arrêté. Après, je continue à prendre des cours particuliers toute la semaine, même une fois dans le corps de ballet, parce qu'on est lâché dans la jungle, en fait. À l'école, on a une structure, on a un cours avec le même prof tous les jours. Là, c'est plus du tout ça. Donc, se gérer tout seul à 18 ans, on ne sait pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous titiller, nous rappeler sur quoi on doit travailler, continuer à faire un travail en parallèle sur notre propre évolution. J'ai aussi travaillé avec Wilfried Romoli, qui m'a beaucoup aidée sur les sauts, parce que je ne savais pas sauter, mais encore une fois, ça venait de mon problème d'organisation de mon corps. En fait, je ne savais pas m'en servir. Pourtant, j'ai des grandes jambes, on me dit « tu peux sauter, tu as des bonnes cuisses ». Pas du tout, enfin, c'est que de la coordination. Il m'a beaucoup aidée pour ça, et tous les deux, pendant 10 ans, ils m'ont préparée à tous mes concours, en fait. Ouais, c'est des mentors. Et aujourd'hui, Fabienne, c'est plus que ça. C'est comme ma maman de la danse. Et aujourd'hui, là encore en début d'année, pour préparer Don Quichotte, je la voyais. Dès que j'ai besoin d'un conseil ou quoi, c'est toujours... voilà, je les appelle. C'est précieux, ça. Hein. Ouais. Vraiment, je suis heureuse d'être tombée qu'ils soient là sur ma route, quoi. C'est tout ça. Je ne l'ai pas fait toute seule, quoi. J'ai été super bien soutenue et... Je suis vraiment reconnaissante de toute l'aide que j'ai reçue. Pour moi, si j'en suis là, c'est un travail d'équipe avec même tous les professeurs que j'ai eus avant. C'est la combinaison de tout ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, quoi. Je leur dois tout ça, quand même. Et le conseil que tu as reçu d'un d'eux, le plus précieux, ça serait quoi ? Il y en a trop, là. En tout cas, ceux qui ont été précieux et qui t'ont vraiment porté. En fait, c'est qu'encore aujourd'hui, je me considère pas finie.
pour moi, je suis toujours encore en évolution. Alors, j'ai pas vraiment fait de bilan de ma vie. J'en suis pas là du tout. À 28 ans, en même temps, ça va. Pas du tout. Non, mais tous, en général, ils avaient peut-être différentes façons de dire les choses. Mais ce qui se rejoignait toujours, c'était que le plus important, c'était que je danse, quoi. Que je me fasse plaisir. C'était... Au final, avant une échéance, c'était ça qui restait, en fait. Le plaisir et finalement ce recontact que tu as, où toi, en plus, tu excelles, Ouais. quoi. Oui, parce qu'il me disait, en fait, toi, ta place, on le sait, t'as beau avoir plein de doutes, on sait que sur scène, tu les as pas. Et c'est ta force. C'est vrai que ça a toujours été... de mon premier rôle, quand j'étais petite en Macédoine, j'ai fait la fée Clochette. Je me suis sentie hyper bien à ma place de fée Clochette sur scène. C'était dingue, alors que j'étais jamais allée sur scène. Je me souviens pas avoir stressé. C'est normal. Ouais, c'est comme si la scène, c'était ta scène de Ouais, vie, en fait. c'est vraiment l'endroit où j'ai l'impression d'être le plus en sécurité, que personne ne me voit. En fait, tout le monde me voit, mais moi, je les vois pas. C'est surtout ça, en fait. C'est que je ne vois pas la tête des gens. Je sais qu'ils sont là, mais je les vois pas en répétition. Je vois qu'ils me regardent. J'ai le temps de pouvoir voir, analyser les réactions, les regards, les trucs, sentir les mauvaises énergies comme les bonnes, tout. Sur scène, y a rien. C'est Je comme sais un endroit un que... peu sacré. Ouais, et les gens ont payé pour passer un bon moment, pour s'évader, en fait. Donc, s'ils peuvent vivre ce que moi, je suis en train de vivre quand je danse, c'est génial. T'as des doutes, tu nous en as parlé. Mm. C'est quoi les plus grandes peurs? C'est toujours... J'ai souvent peur de perdre mon niveau dès qu'il y a une période un peu plus calme. Par exemple, l'été, des fois, je me dis « Oh, j'ai un mois, si je danse pas, à la rentrée, ça va être horrible. » Au final, j'arrive à la rentrée, ça fait du bien, je me sens mieux, mon corps est disponible, j'ai pas mal partout, comme en fin d'année. Non, c'est souvent ça, c'est que je pense que j'ai peur de plus arriver à contrôler mon corps et de lui demander, de le voir pas réussir à faire ce que je lui demande. C'est souvent ça, en fait. Mais c'est la danse en général, hein. Bien sûr. Et du coup, forcément, le corps vieillit. Le corps ne sera plus toujours comme il est actuellement. Est-ce que pour toi, il y a un tic-tac? Ou comment est-ce que Oui. tu... Ouais. Oui. Ouais. Déjà, là, en 10 ans, je trouve que j'ai changé. J'ai eu des étapes. J'ai changé en rentrant dans le ballet à cause d'un nouveau rythme par rapport à l'école de danse. Et là, après le Covid, j'ai senti aussi un changement où j'ai vachement pris en musculature. Enfin, j'ai une musculature différente, en tout cas. C'est comme si j'avais la carrure qui s'était développée aussi. Est-ce que c'est le travail qui a fait ça? Je suis plus le Bambi du début. Donc, j'ai vu ça changer. C'était perturbant dans le sens où je m'étais habituée à un corps et je savais à quoi je ressemblais. Puis un jour, je me suis filmée, je me suis vue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, je ne sais pas si je sens déjà des différences au niveau de ma souplesse ou quoi. Je pense que je ne suis pas encore là. Moi, je me sens en ce moment, je pense que je suis la période où je suis le plus en forme, où le corps est capable de tout. C'est maintenant qu'il faut danser. Donc, j'ai plus un tic-tac de je veux danser un maximum de trucs tant que je peux et que mon corps le permet, en fait. Je veux pouvoir en profiter et je veux pas commencer à danser des grands rôles quand j'aurai 35 parce que ça se trouve, je tiendrai pas. J'aurai déjà moins de souplesse, des choses à gérer que j'ai pas envie de gérer quand j'aborde des grands rôles, en fait. J'ai envie d'être en pleine possession de mes moyens comme je suis là maintenant. Et la carrière s'arrête à 42. On se dit que 3 mois, si on fait rien pendant 3 mois, c'est énorme, qu'on est en train de perdre notre temps, alors que pas du tout.
On a tous un rythme différent. C'est surtout ça qu'il faut accepter et qui est super dur, je trouve, parce que voilà, je suis arrivée première danseuse à 26, mais il y en a, c'était à 22. Du coup, je me dis, s'il y a 22, j'aurais dansé déjà plein de trucs. Mais à 22, j'étais pas prête à assumer ça du tout. Les choses, elles arrivent vraiment quand elles doivent arriver. Mais j'avoue, je suis tout le temps impatiente, quoi. J'ai toujours envie de plus. Voilà, c'est aussi parce qu'on sait que c'est une carrière courte et qu'on l'a commencé tôt, elle finit tôt. Et ouais, je crois que de manière générale, on aura compris. J'ai envie d'en profiter et de me faire plaisir un maximum, quoi. Ouais, il y a une date un petit peu... la date est déjà de toute manière définie. Ouais. Et ça, il faut vivre avec. Ouais. Mais bon, c'est comme la vie, hein, en fait. Au final, c'est une vie, mais encore plus court, quoi. C'est juste ça, on a un avant-goût de la fin. Ouais, non, mais il y aura un début d'autre chose, peut-être. Tout à fait. Mais en plus, il y en a qui n'arrêtent pas forcément à 42. Donc, je peux pas du tout me projeter. Je dis aujourd'hui que je veux tout faire maintenant parce qu'après, j'ai peur que mon corps me lâche. Mais ça se trouve, je vais faire mes meilleurs rôles à 35 ans. Parce que c'est qu'à 35 que je saurai les aborder comme il le faut. C'est ça qui est excitant, mais quand on a un métier où tout est autant dans le contrôle, quand il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, ça met des doutes, quoi. Et en même temps, tu as l'air de bien le vivre, quoi. Bah, je commence quand même, ça fait 10 ans maintenant que je suis pro et j'ai eu le temps de bien voir que souvent, quand il y a des choses qui se passent, on comprend un peu plus tard pourquoi. Et je commence enfin voilà, j'ai compris que les choses n'arrivaient pas par hasard. Donc je suis dans une période bien, mais voilà, j'ai pas tous les jours cette confiance sur l'avenir. Il y a des fois, quand on est crevé, on n'est pas aussi lucide que quand on est en pleine forme. Donc il y a un peu nos démons qui reviennent. Et cette petite voix dont tu parles, qui est des fois pas forcément très bienveillante, mais dans ces moments-là, c'est quoi tes principales ressources ? J'extériorise. En général, j'en parle beaucoup. Je fais tout sortir. Et puis après, il faut être patiente, ce que j'aime pas. Mais ça passe. Et puis jusqu'au jour où, d'un coup, un jour, je suis super contente de ce que j'ai fait. J'ai bien bossé. Je sens que je suis en forme et tout. Et là, je me dis comment j'ai pu être dans cet état-là. Ouais. La prochaine étape, on sait bien ce que ça peut être, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu le vis, parce que là, il y a plus de concours à passer. Non, ça fait 2 ans que je ne passe plus le concours. D'ailleurs, je me retrouve dans le jury maintenant de ce concours. Ça fait bizarre. Oui, il n'y a plus de concours. Donc maintenant, avant d'être première danseuse, je me disais, quand tu seras première danseuse, ton concours, ça sera tous les spectacles. Rien que ça. Et en fait, non. Quand même, non. Parce que, voilà, on est nommé à l'issue d'une représentation où on danse le rôle titre. En tant que première danseuse, je ne suis pas amenée à danser le rôle titre tous les soirs. Il y a des seconds rôles voilà, qui sont tout aussi intéressants. D'ailleurs, même le plus petit rôle a son importance pour moi. Il y a rien qui ne soit pas intéressant. Tout a son importance et peu importe le rôle que je danse, il faut qu'il soit dansé au mieux. C'est ça qui fait que le spectacle, le ballet et la représentation en elle-même, elle est bien, quoi. Malgré tout, j'imagine que... Mais voilà, j'avoue que maintenant que j'ai pris possession et que je réalise que je suis première danseuse, j'ai envie de danser des premiers rôles. J'en ai eu quelques-uns donc sur des plus petits ballets, mais là, la prochaine étape, j'ai vraiment envie de me confronter à un ballet en 3 actes, donc qui est assez long, avoir le rôle titre, parce que c'est un vrai, à nouveau, pour moi, c'est un challenge. Technique, d'endurance aussi,
Et parce que je pense que ça n'a rien à voir avec les fois où je devais juste faire une variation. Certains rôles, c'est juste arriver comme un cheveu sur la soupe, faire sa variation et c'est fini. Quand on a un rôle, on a plusieurs variations, plusieurs pas de deux. Et en fait, on se focalise pas juste sur une chose et en se disant, j'ai raté tel truc, pour le peu que j'ai à faire, Non, là, il y a toute la soirée, on a l'occasion de se rattraper. Plus rien n'est si grave finalement parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Tant qu'on raconte une histoire, je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît plus naturel de raconter une histoire du début à la fin plutôt que d'arriver juste... voilà. C'est parfois plus dur, c'est plus ingrat en fait, des fois, d'avoir juste un petit rôle bien dur, juste pendant 5 minutes au milieu d'un ballet de 3 heures. C'est vraiment une plus grosse responsabilité, je trouve. Ouais, paradoxalement. Ouais. Et là, j'ai hâte en fait de pouvoir profiter d'un truc du début à la fin, de pas me mettre la pression sur une seule variation parce qu'il y en a plein d'autres et qu'en fait, on est tellement crevé qu'on n'a pas le temps de se mettre... on n'est pas assez... il y a plus d'énergie, il faut déjà faire ce qu'on a à faire, et pas perdre de l'énergie à stresser pour tout. Donc j'ai hâte et surtout parce que c'est aussi dans ces rôles-là en général qu'on peut être nommé étoile, quoi. Elle a dit le mot, ça y est. J'ai pas osé jusqu'à maintenant. Voilà. Je t'ai laissé faire. Oui. Voilà, là Est-ce que j'ai envie d'être étoile ? Oui. Parce que petite, c'est le truc qu'on se dit, je vais être étoile, mais on ne sait pas ce que ça veut dire quand on est petit. Encore une fois, moi, avant, je me suis mis des objectifs beaucoup plus bas parce que je savais à quel point ça allait être dur et je voulais surtout pas me faire de faux espoirs et finir ma carrière en n'ayant pas atteint l'étoile et me dire, t'as tout raté, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Pour moi, il n'y a que des réussites et des belles expériences qui se sont bien terminées, quoi. Mais là, maintenant que je sais ce que c'est, quand je fais un rôle et tout, ce que ça me procure comme plaisir et la satisfaction du travail en amont, et puis malgré tout, le côté sportif, moi, j'aime transpirer, j'aime sentir que je me suis dépassée. Je pense que ça correspond quand même. C'est un atout là, ça correspond quand même. Donc après, en vrai, tant que je danse et que j'ai accès à ces trucs-là, parce que je pense qu'en tant que première danseuse, on peut faire une carrière hyper épanouie avec que des rôles et pas être nommée. Je pense, tant que je danserai, je serai heureuse. Là, je suis en je suis en attente forcément un petit peu, mais parce que plus j'aimerais qu'on me donne accès à ces rôles-là que j'ai pas encore fait. Tout simplement parce que les étoiles, eux, ils se posent pas la question, ils les font ces rôles-là. Donc c'est un confort et oui, ça donne accès tout de suite à ça en fait. Mais si je l'ai fait et que je suis heureuse comme ça et que je suis jamais étoile, je pense pas que je le vivrai pas mal. Pas comme un échec. Non. Très bien. Mais j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien quand même. Ce cri du cœur. Mais voilà, après, je sais où j'en suis aujourd'hui. Et ces rôles-là, je les ai pas encore faits. Il va falloir que je sois... Là, je vais être programmée prochainement mon premier rôle en 3 actes sur Kitri dans Don Quichotte. Donc, j'ai hyper hâte parce que je ne me connais pas là-dessus. Je veux voir à quoi ça va ressembler, de quoi je suis capable. J'ai hâte d'y être pour pouvoir constater que vraiment j'y suis, quoi. Peut-être que tu vas avoir une autre facette puisque... Ouais, exactement. Mais j'ai conscience que pour être étoile, il faut montrer qu'on sait tenir ces rôles-là, qu'on en a fait plusieurs, donc c'est pas au premier rôle que... Donc j'ai conscience que moi, j'ai besoin de me faire mon expérience de toute façon avant. Donc là, je me mets pas de pression sur ce spectacle-là. J'ai envie d'en profiter. C'est un rôle très lumineux. C'est Kitri, elle est joyeuse. C'est une femme moderne qui parle fort. Et tu vas pouvoir sourire. Et carrément. Et puis, ça va être... Enfin, vraiment, ça va être top.
Mon challenge, ça va être quand même, étant donné que j'ai qu'un seul spectacle, d'en profiter, de ne pas m'arrêter au premier truc, au premier truc qui pourrait se passer pas comme je l'aurais voulu, parce que c'est de l'art vivant, que il y a des gens qui sont venus là pour ça, ils sont pas là pour constater mon mécontentement au moindre petit cil qui est pas en place. Ce n'est pas parfait, je recommence. Voilà. Ouais. Non, et puis même m'amuser moi, en fait. Puis je pense que Kitri, elle est comme ça. Elle s'en fout. Elle sait que c'est la plus belle. Elle a son chéri qui est là. Ils vont se barrer ensemble pendant tout. Donc, tu as tout à prendre d'elle, finalement. Ouais, voilà. J'ai encore un rôle qui va m'aider et lui-même va m'aider à pas me mettre trop de pression. Parce que, voilà, elle est comme ça. Ça sera donc à l'Opéra Bastille. Ça sera donc, en tout cas, le ballet Don Quichotte, ça sera du 21 mars au 24 avril 2024. Toi, tu y seras quand exactement ? Le 5 avril. Donc, notez bien. Eh bien, je te remercie beaucoup, Roxane. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci. Voilà, c'est la fin de ce tout premier numéro. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner. Ça permettra de soutenir ce podcast. Je te dis en tout cas rendez-vous au 7 avril pour un nouveau numéro où l'on va parler de danse libre. D'ici là, très belle journée à toi.